L'inventeur des tests de quotient intellectuel, qui s'appelait Binet, qui était un scientifique important, avait eu cette phrase quand même assez amusante en disant, on lui demandait qu'est-ce que l'intelligence, il disait l'intelligence c'est ce que mesure mon test. Au fond, il en va un peu de même pour le PIB, le fameux produit intérieur brut. Parce que ce que mesure le PIB, c'est exactement ce que les économistes qui l'ont mis en place veulent mesurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous annonce, là, c'est un beau titre dans le Figaro Économie, la croissance est au plus haut depuis 2011. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PIB croît. Et le PIB représente quoi dans un pays? Les entreprises, la production, mais qu'est-ce qu'il en est par exemple des prisons? La France est le pays d'Europe qui emprisonne le plus. On l'a vu avec le conflit des gardiens, des surveillants. C'est une profession sous-estimée, mal payée, avec des risques importants. Donc là, il y a une crise du côté des gardiens, mais la crise, elle est dans le système pénitentiaire lui-même. C'est une crise profonde, avec 30% environ de détenus qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore jugés, avec des détenus à 3 par cellule. Et donc, où est la justice quand 3 hommes sont condamnés à vivre dans une promiscuité absolument dégradante pour leur dignité? Comment peut-on se reconstruire dans ces conditions? La prison française va très mal. On vient de le voir aussi cette semaine avec les maisons de retraite. Un certain nombre de gens, de spécialistes, parlent de maltraitance institutionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas la maltraitance des personnes âgées dans les maisons de retraite, c'est pas seulement le fait d'une maison ou deux, c'est une situation générale qui fait que les aides-soignantes qui sont là, les infirmières, n'ont pas la possibilité d'assumer leurs tâches auprès des personnes dont elles ont la charge. Donc, oui, les maisons de retraite françaises vont très, très mal. Demain, ces jours-ci, on va avoir une grève de l'université. Tous les syndicats, des grands syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, donc il va y avoir des manifestations pour les universités. Pourquoi? Mais parce que l'université française va très mal. Et les nouvelles mesures annoncées au niveau de l'éducation nationale, qui vont renforcer au fond une sélection larvée qui ne veut pas dire son nom, mais en incitant les jeunes des 14-15 ans à prendre une direction dont ils ne pourront plus se détacher, eh bien, ça prouve que cette université, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'elle ne répond pas aux besoins du pays, mais pas forcément en termes de besoins pour produire davantage, non, aussi pour réfléchir, pour penser, pour prendre du recul sur ce que veulent nos sociétés aujourd'hui. Donc la France, au fond, peut-être que la croissance va mieux, mais la croissance, elle va mal, et ce qui croît, c'est ce qui va mal. Alors il y a encore une chose, c'est que sur l'éducation nationale, je ne résiste pas quand même à l'idée d'interroger ce que veut faire le ministre Jean-Michel Blanquer en parlant des neurosciences, en mettant en avant les neurosciences. Soyons clairs, les neurosciences, c'est un atout. Ça permet de comprendre le fonctionnement du cerveau, ça permet de mieux comprendre effectivement même comment marchent certains apprentissages. Mais en réalité, les neurosciences de Jean-Michel Blanquer, c'est une façon d'occulter une réalité beaucoup plus prégnante, c'est que la réussite à l'université, la réussite dans les études, elle dépend aussi du milieu social d'où l'on vient. Pourquoi y a-t-il qu'on pourra passer au scanner le cerveau de tous les enfants d'ouvriers? Rien ne nous expliquera pourquoi ils ne sont que 1% dans les formations supérieures, que 1% en polytechnique, que 1% ou à peine plus à l'ENA. Donc la question sociale, elle est majeure. Et là aussi, la France va mal. Les inégalités sont un déficit, sont un handicap pour une nation comme la nôtre. Et je dirais que sur cette histoire de neurosciences, comme de PIB d'ailleurs, qui sont censés être des instruments scientifiques, eh bien, comme disait Montaigne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.